Salut les amis, c'est Kensho et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très d'horreur. Merci encore à tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début, ça fait toujours aussi plaisir. Pour les habitués, les nouveaux nouvelles, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit ramen qui est juste ici pour suivre toutes mes vidéos. Allez, on ne perd pas de temps. Et c'est parti pour l'épisode 3 de la série UJUT. On commence tout de suite avec l'histoire de Jordan et de son ami Mathieu. Les deux amis, fans d'aventure et d'exploration, décident un jour de réaliser un petit voyage de 2 nuits dans les montagnes d'Adirondack situées près de New York. Comme ils adoraient passer du temps à camper, chasser, pêcher, cette nouvelle aventure était pour eux une sortie comme les autres. Le jour J, Jordan et Mathieu prennent leur voiture et se rendent au pied de la montagne afin d'y effectuer une randonnée d'environ 8 km jusqu'à un petit lac où ils y installent leur propre campement. Les deux amis passent toute l'après-midi à monter leur campement, ils y allument leur feu et commencent à préparer leur dîner. Vers 23 h, Jordan et Mathieu sont en train de discuter de leur plan à venir quand soudain, ils aperçoivent au loin une lumière de lampe de torche se déplacer vers leur direction. Ce qui est étrange, c'est que la zone où Jordan et Mathieu se situaient était une zone très peu fréquentée, surtout à une heure si tardive. C'était assez inhabituel, mais les deux amis n'y ont pas prêté plus d'attention, et puis de toute façon, la lumière était assez loin, et ils n'avaient rien à craindre à ce moment-là. Mais au fil du temps, cette lumière a commencé à se rapprocher de plus en plus du campement. Les deux amis commencent à discuter pour savoir qui pouvait bien se cacher dans les bois au beau milieu de la nuit. Étant des explorateurs aguerris, en temps normal, Mathieu et Jordan auraient proposé leur aide aux randonneurs perdus en forêt. Mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Jordan décide de s'équiper d'une petite hache et Mathieu se saisit d'un fusil de chasse calibre 22. Puis tous deux se cachent dans les bois derrière leur campement en attendant cet inconnu. Jordan explique dans son poste qu'il ne cherchait pas du tout les ennuis, mais qu'il préférait surveiller ses arrières au cas où. À un moment, Jordan et Mathieu, cachés dans la pénombre, aperçoivent une lampe de torche s'approcher tout doucement de leur feu de camp. Et là se tient un homme barbu d'une quarantaine d'années, portant dans ses mains ce qui semblait être un fusil à pompe. Il fait le tour du campement à plusieurs reprises puis rentre dans leur tente. Après avoir fouillé la tente pendant 1 minute, l'homme sort de la tente et commence à crier « Je sais que vous êtes là, pourquoi ne pas venir me saluer ?» Jordan et Mathieu restent immobiles, cachés derrière leur épais buisson à 50 mètres du campement. Et c'est alors que l'homme commence à tirer avec son fusil à pompe dans les bois où les deux amis se situent. L'homme balaye sa lampe de torche de gauche à droite afin de scruter les bois. Frustré et ne trouvant rien, l'homme se saisit du sac de Mathieu et de quelques vêtements qui étaient accrochés là en train de sécher et les balance dans le feu. Mathieu lui se retourne et demande à Jordan s'il devrait lui tirer dessus. Jordan lui répond que non à moins qu'il les repère et commence à pointer son arme en leur direction. Mais fort heureusement pour eux, l'homme s'éloigne du campement et disparaît dans les bois. Les deux amis restent planqués dans leur buisson jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que l'homme ne soit plus dans les parages. Au moment venu, les deux amis sortent de leur cachette et décident de prendre tout ce qu'il reste du campement et courent vers leur voiture garée au pied de la montagne. Les deux amis arrivent enfin au pied de la montagne puis prennent leur voiture en direction le commissariat le plus proche pour raconter ce qui leur était arrivé. Suite à cela, Jordan et Mathieu n'ont jamais eu de nouvelles de la police et finalement ils n'ont jamais su qui était cet homme qui tenait tant à leur peau. J'allais souvent en randonnée avec ma famille le dimanche matin, mais franchement, camper avec un ami seul la nuit, dans un endroit que je connais pas, ah non, je pourrais pas, c'est mort. Bref, la deuxième histoire, c'est celle de Mehdi. Un jour, Mehdi décide d'inviter son meilleur ami à la maison afin de jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Vers minuit, les deux amis commencent à avoir un peu faim, donc ils décident de prendre leur voiture et d'aller à la supérette la plus proche acheter de quoi manger. Ils arrivent à la supérette, choisissent leur meilleur sandwich triangle jambon et mental et se rendent à la caisse pour payer. Quand soudain, ils entendent un homme parler à voix haute à la caissière en lui demandant de l'aider par rapport à sa voiture qui serait tombée en panne sur la route US2 pas loin d'ici. Pour la petite info, l'US Route 2 est une route qui traverse le nord des États-Unis d'est en ouest. Bref, la caissière lui répond qu'elle ne pouvait pas l'aider et il se retourne vers un autre client et lui demande s'il pouvait l'amener à sa voiture et la réparer ensemble. Le client lui dit qu'il n'allait pas vers cette direction et il décida tout simplement de ne pas l'aider. Mehdi et Lucas n'empruntaient pas non plus cette portion de route, mais bon, comme de bons samaritains, ils décident d'aider cet homme qui avait l'air totalement désespéré. Les deux amis payent leur sandwich, l'homme monte dans la voiture et commence à rouler sur la route US2. Après plus de 15 minutes de route, Mehdi se tourne vers l'homme et lui demande où est la voiture, car pour lui, ils allaient quitter la route US2 et se diriger en dehors de la ville. L'homme lui répond que sa voiture n'était plus très loin et qu'ils allaient bientôt arriver. Mais Mehdi, il sent qu'il y a quelque chose de très louche. Il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais la façon dont l'homme souriait et murmurait tout seul le rendait très mal à l'aise et très nerveux. Et d'après le regard de son ami Lucas qui était assis juste derrière, il pouvait en déduire que lui aussi sentait que quelque chose n'allait pas chez ce type. À un moment, la voiture quitte la ville après avoir roulé plus de 30 km
Ils arrivent dans une portion de la route qui est bordée par une forêt dense, des marécages à perte de vue des deux côtés de la route. Et il faut savoir que cette portion de route n'était pas équipée de lampadaires et surtout, ils avaient croisé personne depuis le début du trajet car il était à ce moment 1h du matin. Ils arrivent enfin au niveau de la voiture en panne et comme les deux amis ne s'y connaissaient pas trop en mécanique, ils proposent à l'homme de le déposer et eux reprendraient la route de leur côté pour rentrer chez eux. Mais l'homme insiste et leur demande d'essayer de réparer sa voiture afin que lui aussi puisse rentrer chez lui. À ce moment-là, les deux amis sortent de la voiture, l'homme se dirige vers la sienne et y insère sa clé. La voiture commence à émettre des bruits bizarres, puis plus rien. Elle ne veut pas démarrer. Il descend de sa voiture, il soulève le capot et se munit d'une lampe de torche pour permettre à Lucas de mieux voir ce qui se passe dans le moteur. Mehdi lui reste un peu en retrait car pour lui il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez cet homme. Et c'est alors que l'homme commence à pointer des éléments derrière le moteur en agitant sa lampe de torche avec sa main gauche tandis que sa main droite était cachée derrière son dos. L'homme regarde Mehdi et lui demande de tenir la lampe de poche pendant que lui essaie de redémarrer la voiture. Au moment où l'homme s'apprête à lui tendre sa lampe de poche, Mehdi aperçoit distinctement dans la main droite de l'homme un marteau. Mehdi est paniqué et il murmure aux oreilles de son ami qu'il ferait mieux de se tirer d'ici au plus vite. Et au même moment, les phares d'un pick-up s'approchent près d'eux. Le chauffeur ralentit, baisse sa vitre et demande si tout va bien. L'homme bizarre lui répond que oui et qu'il n'avait pas besoin d'aide puisqu'ils avaient bientôt fini. Et c'est alors que Mehdi lui demande si lui s'y connaissait en moteur car eux n'y connaissaient rien et ils avaient vraiment envie de rentrer chez eux. Le conducteur du pick-up lui répond bien sûr, pas de souci, il fait un demi-tour et au moment où il s'apprête à se garer derrière eux, l'homme se penche sur son moteur, il appuie sur un interrupteur et il rentre dans sa voiture, il la démarre sans aucun problème et il s'enfuit à toute vitesse, sans même laisser le temps au chauffeur du pick-up de pouvoir s'arrêter. Avec le recul, Mehdi et Lucas se sont rendus compte qu'ils auraient pu être les victimes d'un terrible psychopathe. Personnellement, ça me dérange pas d'aider des gens qui sont en panne au bord de la route le jour, mais la nuit, c'est une toute autre histoire. Bon, c'est la fin de cette vidéo les amis, ces deux histoires étaient assez longues, mais je pense qu'il est important de savoir où est-ce que l'on va et surtout de ne pas faire confiance à n'importe qui. Surtout aux mecs chelous dans les supérettes à 1h du matin pendant que tu es en train d'acheter ton sandwich triangle jambon et mental. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, commenter la vidéo et abonnez-vous avec le petit ramen comme d'habitude qui est juste à ma gauche. Merci à tous ceux qui m'ont donné leur retour, vous vous reconnaîtrez dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4 de l'IGUT. Allez, on ne perd pas de temps. Mais Vas-y. Et on lève le briquet, pars avec.